L'incendie de l'île Écarlate dans les profondeurs de l'océan Atlantique, il existe une île mystérieuse connue sous le nom de l'île Écarlate. Son nom provient des couleurs vives de ces paysages volcaniques, où les roches et les cendres semblent toujours incandescentes. L'île est peuplée d'une végétation exotique, avec des arbres qui ont des feuilles rouges et des fleurs aux teintes flamboyantes. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est le gigantesque volcan qui domine son centre, souvent caché par une épaisse brume. L'histoire commence avec l'arrivée du célèbre scientifique et explorateur, Dr Léonard Dubois, à bord du navire l'Éclaireur. Léonard était déterminé à étudier les volcans actifs et les phénomènes géologiques uniques de l'île. Accompagné d'une équipe d'experts en volcanologie, de botanistes et de jeunes chercheurs enthousiastes, Léonard et son équipage étaient prêts à explorer ce terrain dangereux mais fascinant. Le matin de leur arrivée, le soleil se leva sur une île enveloppée d'un brouillard doré. L'Éclaireur accosta sur une plage de sable noir, où les vagues déchaînées semblaient murmurer des secrets anciens. Léonard et son équipe débarquèrent avec leurs équipements scientifiques, impatients d'étudier ce monde fascinant. Ils s'aventurèrent dans la forêt luxuriante qui s'étendait à perte de vue, avec ses arbres aux troncs épais et ses racines enchevêtrées. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, ils découvrirent des plantes aux propriétés extraordinaires. Les botanistes étaient émerveillés par les spécimens rares qu'ils collectaient. Léonard, quant à lui, était concentré sur l'étude des signes précurseurs d'une éventuelle éruption volcanique. Des fissures dans le sol et des émanations de vapeur étaient autant de signes inquiétants de l'activité volcanique. Alors qu'ils s'approchaient du volcan, un grondement sourd résonna dans les montagnes. Léonard et son équipe s'arrêtèrent net. Le sol vibrait sous leurs pieds, et une odeur de soufre envahit l'air. Les signes étaient clairs, une éruption était imminente. L'équipe se hâta de mettre en place des dispositifs de surveillance pour enregistrer les données, mais le ciel se couvrit soudainement de nuages sombres, et une pluie de cendres commença à tomber. Le volcan, auparavant endormi, se réveilla avec une furie terrifiante. Une colonne de lave et de cendres s'éleva dans les airs, et des éclairs d'une intensité inouïe zébraient le ciel. Les flammes et la lave dévalaient les pentes du volcan, illuminant la nuit de leurs lueurs rougeoyantes. La chaleur était insupportable, et le vent portait les cendres brûlantes dans toutes les directions. Léonard et son équipe durent se réfugier dans une grotte proche pour échapper à l'embrasement. De là, ils pouvaient voir l'ampleur du désastre. Le paysage autrefois verdoyant était maintenant transformé en un océan de feu. Les arbres se consumaient, et les rivières de lave formaient un réseau incandescent qui dévalait les pentes du volcan. En attendant que la tempête de feu se calme, Léonard se remémora les histoires des anciens explorateurs qui avaient évoqué les volcans explosifs de l'île. La puissance et la beauté brutale de la nature étaient impressionnantes, mais aussi terrifiantes. Le feu révélait une facette de l'île qu'il n'avait jamais imaginée, une force primitive et incontrôlable. Les heures passèrent, et enfin, le volcan commença à perdre de sa vigueur. Les éruptions s'espacèrent, et la lave se refroidit lentement, formant des rivières de pierres solides. La brume se dissipa peu à peu, révélant un paysage transformé. La végétation avait été en grande partie détruite, mais la force destructrice du feu avait aussi créé de nouvelles opportunités pour la croissance de nouvelles espèces. Lorsque la situation se stabilisa, Léonard et son équipe sortirent de leur abri pour évaluer les dégâts. Leur mission avait été bouleversée par le cataclysme, mais ils avaient également assisté à un spectacle naturel impressionnant. Les données qu'ils avaient recueillies pendant l'éruption contribueraient à de futures recherches sur les volcans et les écosystèmes qui renaissent de leurs cendres. L'île Écarlate avait révélé ses mystères à travers le feu et la lave, montrant la puissance indomptable de la nature. Léonard et son équipe rentrèrent à bord du l'Éclaireur avec des souvenirs inoubliables et des découvertes précieuses, prêts à partager leur expérience et leurs connaissances avec le monde scientifique. Le volcan avait parlé à travers son éruption, et le message était clair: la nature est à la fois créatrice et destructrice, un équilibre fragile qui mérite respect et admiration.